Bonjour à tous et bienvenue à ce top 25 des pires films de 2015. L'année passée j'en avais fait 20, mais je vous avoue que cette année, il y en a au moins 5 qui valent la peine que je parle d'eux autres, et donc je vais faire ça équitablement. Puis je vais faire aussi un top 25 des meilleurs films de 2015. Mon numéro 25, Furious 7. C'est mon numéro 25 parce qu'il faut un peu que je m'en débarrasse. C'est surtout que j'ai pas besoin d'élaborer sur pourquoi c'est un des pires films de l'année et facilement le pire Fast and Furious. Que Paul Walker soit mort ou non, c'est un film qui essaie de tellement pas se prendre au sérieux puis d'être drôle que ça finit juste par avoir l'air prétentieux. Numéro 24, The Green Inferno. Une grosse déception pour moi. Ce qui avait été vendu comme étant le nouveau Cannibal Holocaust, un de mes films préférés ever, n'était rien d'autre qu'un film d'horreur à gros budget qui essayait de se faire passer pour un film d'indie horror. Les effets de gore sont ratés, quoique il y en a un ou deux qui sont quand même pas pire dégueux, mais c'est vraiment pas satisfaisant. En plus d'un scénario vraiment ennuyeux puis des sous-titres qui sont tellement sporadiques que ça en est frustrant, genre des fois tu peux comprendre ce qu'ils disent, des fois non. Je parle de la tribu évidemment, pas des acteurs. Si vous êtes un fan d'horreur, vous allez être déçu, puis si vous êtes pas un fan d'horreur, ben bien évidemment que c'était pas pour vous à la base. Numéro 23, Home. Si vous voulez chialer que les Minions ont pris trop de place cette année, là, ben dites-vous qu'au moins leur film c'était pas trop de la merde, comparé à Home. On a un personnage principal qui parle mal l'anglais parce que I guess que c'est attachant pour les fucking jeunes. Mais c'est tellement fucking aléatoire comme manière de parler que pour tout le reste de l'univers, c'est juste fucking gossant. L'histoire fait aucun sens dès le début. Le mythos, la base du film, il y a un gigantesque trou impossible à régler de toutes les théories possibles et inimaginables. Puis ça annule complètement tout ce que ce film le fait. Quoique c'est pas comme s'il y avait une morale à la fin. Là. Si vous avez des enfants, éloignez-les de ce film-là au plus Christ. Quand on a des Big Hero 6, des Inside Out, fucking des chefs-d'œuvre que ça fait déjà des années qu'ils existent, je peux pas croire qu'on a besoin de films comme Home pour plus abrutiser les jeunes encore. Mon numéro 22, Goosebumps. Pas mal sûr que personne dans l'équipe de Goosebumps était d'accord sur ce qu'il faisait. Un film d'horreur, un film de fantasy, un film pour toute la famille, une comédie noire, un film pour ados, un film pour adultes, ils savent fucking pas ce qu'ils font. C'est catastrophique de voir comment le scénario va à un paquet de places en même temps sans finir quoi que ce soit. Si au moins un seul de ces aspects-là était divertissant, ben non, il y a un gros 5 minutes là, de divertissement dans les 90 minutes que ça dure. La seule bonne chose, ça pourrait être Jack Black en Slappy. Parce qu'en Errolstein, on s'entend que le Slappy original il nous avait fait peur quand on était jeune, mais avec le recul, là, il est pas si pire que ça. Il fait juste un peu foutre la merde un peu partout, puis il est juste gossant. Là, il est vraiment méchant. Mais tu sais, c'est dans un film où il y a absolument rien d'autre de bon, fait que à peine si ça vaut la peine, là, tu sais. Numéro 21, Jurassic World. Si ça fait plus que 2 ans que vous me suivez, vous savez à quel point j'haïs Jurassic Park 3. J'ai autrefois dédié un épisode de 47 minutes sur pourquoi c'était un des pires films que j'avais vu dans ma vie. Fait que je me disais que Jurassic World, ils pouvaient pas faire pire. Ben sacrément, ils ont fait pire. Que ce soit la réalisation qui est pire que celle de Joe Johnston, le scénario tellement rempli d'idées stupides que tu vas finir avec les sur le bord de la bouche avant le générique, le casting de marde, sauf pour moi Chris Pratt et Chou, et le plus grand fuck you qu'on pouvait nous faire, des effets spéciaux de marde, sont encore pires que ceux du 3e. Pis ça, je peux pas catcher comment, en avançant avec la technologie, on fait des pires effets spéciaux. Regardez 1993, c'était il y a fucking 22 ans, and it looks fucking better than this shit. Moi, je me dis qu'il y a des parasites dans l'industrie pis des coups de pied dans le cul qui se perdent quelque part. Numéro 20, Hitman Agent 47. Bon, premier Hitman n'était pas une grande réussite à la base. C'était pas affreusement mauvais, mais c'était pas bon. Alors autant tout recommencer avec une nouvelle équipe et une nouvelle histoire, right? Non, même film! Je niaise même pas, là. Ils ont gardé la même équipe pis la même histoire avec quelques petits changements pour te faire croire que c'est un nouveau film. Juste ça, à la base, c'est insultant pis ça rend l'expérience encore plus pénible considérant que c'est fucking mauvais. Il y avait eu 8 ans pour s'améliorer, ils se sont empirés. Fucking 8 ans! Pis vous faites exactement la même chose en pire! Numéro 19, Lake Placid vs Anaconda. Là, je vous entends déjà dire, mais là, pour ceux qui n'ont pas suivi, la chaîne Sci-Fi a continué les deux franchises avec évidemment le charme que Sci-Fi a, donc du So Bad It's Good. Faut être capable d'apprécier ce genre de film-là. Lake Placid est devenu un peu plus slasher, puis Anaconda est devenu un peu plus science-fiction. Tu sais, je vous laisse deviner c'est lequel mon préféré des deux. Dans Lake Placid vs Anaconda, il y a beaucoup d'Anaconda puis presque pas de Lake Placid. Ouais, tu sais quand tu mets au premier plan la moins bonne des deux franchises, là, les films d'Anaconda, c'est des films qui sont extrêmement redondants. Et Lake Placid vs Anaconda est un peu plus comme un film d'Anaconda, en plus d'être vraiment mauvais. Puis fucking décevant considérant qu'il n'y a pas vraiment de Lake Placid vs Anaconda. C'est juste comme...
Ça donne qu'ils sont dans la même ville en même temps, pis ben, c'est ça. Numéro 18, Zombie Killers Elephant's Graveyard. Laissez-vous pas berner par le titre, c'est le film le plus générique de zombies. Puis j'ai beau pas aimer Walking Dead, là, au moins c'est pas trop mauvais. Ça là, c'est comme si Walking Dead avait été écrit par Uwe Boll. C'est un gros rip-off de Walking Dead avec peut-être 15 minutes de zombies puis un shitload de dialogue. Tu sais, du dialogue à la Edgemont, mettons. Ça va être facilement un des films les plus faciles à oublier pour moi, puis j'ai de la misère à oublier des films. Numéro 17, Attack on Titan Part 1. Un film d'Attack on Titan, là, ça devrait pas être difficile. L'histoire est très simple, y a pas de sous-texte. C'est carrément des jeunes avec des gadgets qui battent des monstres géants. Fait que comment est-ce qu'ils ont réussi à manquer ça? On change les rôles, les personnalités, la mythos, même certains noms sont changés. C'est comme le Super Mario Bros des films d'animé. Ça passerait plus pour un rip-off qu'un remake. J'ai pas vu la deuxième partie encore, mais semblerait-il que c'est encore pire puis qu'il dévie encore plus de l'histoire originale, ce qui me mind blown. Numéro 16, The Gift. Mon problème avec ce film-là, c'est que si on avait mis le nom d'M. Night Shyamalan dessus, tout le monde l'aurait blasté, ce film-là. Le film serait sorti dans les années 80, là, on en rirait de quel point c'est mauvais aujourd'hui. Mais parce que c'est indépendant, pis c'est avec des acteurs qui font pas habituellement de l'horreur, évidemment, tous les hipsters se circle jerk autour de ce film-là, pis trippent sur leur originalité. Je peux pas plus vous en révéler à propos de la fin du film qui est écœurante selon ben du monde, parce que ce serait juste hypocrite d'être chiant avec ce film-là autant qu'il l'a été avec moi. Sachez juste que ben le fameux twist final fait aucun fucking sens parce que c'est là juste pour dire que c'est un twist. Numéro 15, Poltergeist. Bien évidemment que le remake est pas aussi bon que l'original. Sans aucun charme whatsoever, sans même essayer d'être soit épeurant, soit drôle comme l'original, y a rien à faire avec ce film-là. Je veux dire, on a peut-être été un peu trop gâtés avec le remake d'Evil Dead qui a été capable de prendre une comédie d'horreur puis de transformer en simple horreur. Ça prend un talent que clairement personne dans ce film-là possédait. Tu sais, quand ton acteur vétéran c'est Jared Harris, hein. Sans compter qu'ils ont rendu le clown tellement épeurant par exprès que ça n'est juste plus épeurant. Je veux dire, la seule chose que je me dis c'est quel genre de parent imbécile va acheter ça à leur enfant? Je veux dire, ça, je peux croire, il est creepy à la limite, mais il fait déjà plus de sens que ce hostie de marde-là. C'est clairement juste fait pour les petites pipis qui vont aller voir le film 13 ans et plus le mercredi soir. Numéro 14, hashtag horror. Il y a des films d'horreur qui se plantent en étant pas original, comme on vient de voir, pis il y a ceux qui se plantent en voulant trop être original. Ce film-là, c'est peut-être tellement next level qu'il sacrifie la qualité pour ça. Tu sais, l'histoire est simple, c'est une gang de petites filles, toutes bitch l'une envers l'autre, comme n'importe quelle petite fille riche au secondaire, pis ben là, ils commencent à mourir l'une après l'autre de manière bizarre. Tu sais, ça devrait être legit facile à faire comme film, pis ça devrait être pas trop mauvais. Mais la réalisatrice décide qu'elle veut faire passer un message que la technologie c'est mauvais, puis elle le fait en faisant une espèce de voyage psychédélique imbécile, vraiment mal fait. Puis elle nous le rentre dans le crâne constamment. Le début de la société est tuée par Facebook, les selfies c'est cave, pendant que Scream et Black Mirror prônent l'arrivée de la technologie dans l'horreur d'une manière incroyable, ce film-là crache dessus. C'est pas un beau crachat, c'est un genre de crachat de vieux fumeur, tout brun avec des motons. Numéro 13, Paranormal Activity The Ghost Dimension. Je suis un fan de la série Paranormal Activity, mais peut-être pas de la manière que vous pensez. Pour moi et Francis, les films Paranormal Activity, c'est une tradition à chaque année. C'est un bonbon qu'on peut ridiculiser non-stop. Notre amitié est pas mal basée sur détester Paranormal Activity. Le quatrième pis de Mark One, ça marque certains de nos moments préférés de mauvais cinéma d'horreur, pis c'est drôle. Donc on se dit que d'une certaine manière, ce film-là était pas si pire, étant donné que ben on a quand même du fun à vivre l'expérience. À notre manière, mais c'est du fun. Là on n'a pas eu de fun, pas en tout. C'est tellement incompréhensible et ennuyeux que t'as rien à rire de. Y a rien de drôle, c'est juste fucking plate! Et je vais le répéter pour la millième fois, mais si tu fais un film de found footage, il faut que tu arrives à insérer dans l'esprit des gens que ce film-là est réel et que ça se passe pour de vrai. Sinon, il y a rien qui fonctionne. Parce qu'of course que tout le monde va penser que c'est fake puis que tu viens de scraper ton effet de transparence. Puis ben, il y a rien de mieux pour scraper ça que de le mettre en 3D, asti! Tu sais déjà que c'est le 6e film dans la série, of course que la transparence a crissé le camp vers la fenêtre depuis au moins 42 ans. En fait, c'est probablement le film avec le plus de gimmicks possible. C'est en 3D, jump scare, found footage, PG. Tu peux pas plus te colisser de ton produit que ça rendu là. Numéro 12, The Boy Next Door. Imaginez si MTV puis Lifetime faisaient une série ensemble. The Boy Next Door est pretty much l'interprétation de marde d'un ado attardé des feux de l'amour. Ou pire encore, une matante horny qui essaye d'écrire une série pour adolescents.
Oui, non, ça, ce serait plus comme 50 Shades of Grey. Anyway, avec un des pires ensembles de l'année, vous l'avez vu dans mes Radis, puis avec un scénario ennuyant à mourir avec absolument aucun événement marquant, mais tout ça dans une ambiance de quasi-horreur, ce qui fait aucun calice de sens. C'est vraiment juste Desperate Housewives mélangé à De Gracie. Probablement un des films que je vous souhaiterais jamais de regarder, même pas parce que c'est drôle. C'est pas drôle, c'est insultable, c'est abrutissant. Numéro 11, The Gallows. Ce serait carrément répéter ce que j'ai dit dans ma critique de Paranormal Activity 5. À la différence que The Gallows avait pas une série de films en arrière de lui pour lui donner des attentes. Donc, même sans aucune attente whatsoever, il est encore pire que Paranormal Activity 5. Particulièrement avec la fin de marde qu'on voit arriver vraiment vite, considérant plus que le film dure environ 1h20. Les exagérations des acteurs puis les erreurs de réalisation au point où est-ce que t'entends le réalisateur dire cut environ 2 fois. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est attendez d'avoir fini votre puberté avant de faire un hostie film de found footage. Numéro 10, Good Night Mommy. Oh que j'ai pas fini avec les films d'horreur, essayez de me suivre, ok? Le film perd tous ses points en étant le film le moins subtil de l'univers. Je vous mets au défi d'écouter le film puis de calculer combien de temps ça vous prend avant de deviner la fin. Mon record est de 3 minutes 25. Puis j'exagère pas là. La seule et unique raison que vous pourriez continuer à regarder ce film-là, vous le devinez à environ 5 minutes du début. Puis après ça, ben c'est juste insultant parce que le film pense que tu l'as pas deviné, genre, pis il arrête pas de te dropper des petits indices, genre, pis toutes sortes d'affaires pour essayer de te confondre, pis te faire croire que, ouh, c'est peut-être ça qui se passe. Non, fuck you! Je sais très bien c'est quoi ton twist. Tu t'étais tellement été fucking pas subtil au départ que là, maintenant, même si t'essayais d'être subtil là, ça marche plus. Puis en ce qui concerne les scènes choquantes selon plusieurs, ben c'est pas pire que Hostel ou Guinea Pig. Fait que vraiment, si vous êtes pas habitué au cinéma choquant, of course que ça va être mongol, mais pour n'importe qui est habitué, c'est pas si pire. Et cette merde a été presque nominée aux Oscars. Ouais, quand je dis que les Oscars c'est de la style merde cette année. Numéro 9, Super Fast! Avec le point d'exclamation. Ce serait pas un vrai top 25 des pires films si je parlais pas d'Aaron Seltzer et Jason Friedberg. Si vous avez regardé mon top 20 des pires films dernièrement, ben vous savez comment je déteste ces deux gars-là. Ces deux gars qui se pensent être les nouveaux David Zucker et Mel Brooks, puis qui veulent absolument tout parodier ever. Même si c'est pas drôle, faut qu'ils parodient. Ils ont comme le pire channel YouTube de tous les temps. Mais cette fois-là, je vais leur donner qu'ils ont fait peut-être une dizaine de bonnes blagues dans la centaine qu'ils ont essayé de faire. Fait que c'est pas mal un record pour eux autres. C'est en dire long, considérant que c'est mon 9e pire film cette année. Alright, celle-là, je vais me faire tuer. Numéro 8, The Visit. Je sais que c'est un de ces films-là que c'est Love It or Hate It, parce que il faut que tu décides de l'interprétation que tu vas y donner à ce film-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est Shyamalan qui essaye encore de faire de quoi pour ses enfants. Il a essayé de faire un conte de fées pour ses enfants, un film dans l'espace pour ses enfants, il a essayé de faire une série pour enfants adapté, mais même que c'est pas une série pour enfants, pas juste pour enfants en tout cas. Pis là, il veut fucking faire un film d'horreur pour ses enfants. Je sais, là, vous allez me dire que c'est supposé être une comédie d'horreur, mais écoutez bien, what if que c'est pas une comédie intentionnelle, mais que tout le monde dans la production pensait que ça l'était, pis M. Night Shyamalan a juste continué dans cette lignée-là. Tu sais, Shyamalan, j'ai vu tous ses films. La comédie, là, c'est pas son fort. Il a lui-même avoué qu'il a fait 3 scénarios pour ce film-là. Un qui était complètement horreur, un qui était complètement comédie, puis l'autre qui était un mélange des deux. Je pense pas du tout que ce soit vrai parce qu'on les a jamais vus, puis je pense plus que c'est M. Night Shyamalan qui essaye de se défendre. Le gars, il a juste perdu la touche, puis ben, il pourra jamais en revenir. Même si vous considérez ça du so bad it's good, à mes yeux, c'est juste so bad. Numéro 7, Spy. Je comprends pas qu'on blast Adam Sandler puis Kevin James pour les films qu'ils font, mais qu'on fucking met Melissa McCarthy sur un trône. C'est le même humour, c'est zéro fuck all sophistiqué là. C'est toujours les mêmes jokes de c'est drôle parce qu'elle est grosse. C'est pas tout le temps explicitement dit de même, mais c'est très souvent ça. Haha, elle essaye d'être une espionne, mais elle est grosse, elle pourra pas se camoufler. Tu sais, quand elle essaye de faire des cascades pis qu'elle est pas capable, est-ce que tu ris juste parce qu'elle est pas capable? Non, tu ris parce qu'elle est pas capable, parce qu'elle est grosse! Pis là, avant que fucking vous callez au fat shaming, là, c'est pas une mauvaise chose d'être gros. Mais c'est une mauvaise chose de se faire dire à toi qui écris de l'humour à tous les jours que ça c'est de l'humour sophistiqué pis c'est quelque chose de bon et nouveau pis c'est ça qui marche. Alors que c'est fucking rien de nouveau pis c'est juste fucking insultant. Si vous pouvez m'avouer, oui je ris de ça parce qu'elle est grosse, fine. Je vais pas fucking rien te dire. Si je peux pas négocier ça avec toi et tu trouves ça drôle, tant mieux pour toi. Mais viens pas me mentir en me disant que c'est drôle pour d'autres raisons que ça. Elle fait le genre de joke de j'ai mangé du Taco Bell pis j'ai eu la diarrhée. J'ai jamais lu ça dans des commentaires Facebook, moi. Pis par le fait même, c'est pas Melissa McCarthy qui est à 100% responsable de ça. C'est fucking Paul Feig.
Qui est celui qui va faire Ghostbusters 3? Hostie, je vais casser de toi! Numéro 6, Jem and the Holograms. C'est probablement le cartoon le plus facile à transformer en live action. C'est pas rempli de personnages bizarres ou d'effets spéciaux grandioses, là. C'est pretty much juste un groupe qui combat des bandits, là. C'est rien de plus gros que ça, là. And they done fucked it up! La créatrice de l'émission elle-même savait pas qu'il faisait un film. Quand t'as la prétention de commencer la production d'une adaptation sans même en parler au créateur original, well, fuck you too! Y'a personne dans l'équipe qui devait avoir vu un film de Jem and the Holograms parce qu'il y a rien qui a rapport à Jem and the Holograms dans ce film-là à part les noms. Pis là, je dis ça de même, là. J'aime même pas ça, Jem and the Hologram. J'ai toujours trouvé que c'est de la merde, ce show-là. Fait que ouais, il y a des bonnes chances que je le déteste à la base, mais fucking là, tu l'as fait encore pire que t'aurais pu faire. Numéro 5, Pan. Je vous présente le plus gros ramassis de n'importe quoi de l'année. Pan essaie d'être un film d'aventure, une comédie musicale. Ça essaie d'être un film d'époque, un film fantaisiste. On dirait que le film a été écrit par genre 20 personnes différentes. Genre, chaque scène a son propre writer. Puis là, ben en plus, ils essayent de transformer Peter Pan en genre d'épopée pour jeunes adultes à la Maze Runner ou Hunger Games. En essayant de rendre les choses compliquées, ils se sont enfargés dans leur propre scénario, qu'ils étaient même pas capables d'écrire à la base. Même Hugh Jackman est atroce dans ce film-là. Pis c'est fucking Hugh Jackman, là. Les enfants aimeront pas ça parce que c'est trop compliqué. Les ados vont trouver ça trop enfantin. Puis les adultes vont juste voir le paquet de non-sens qu'il y a dans ce film-là un peu partout. Je veux dire, fucking plugger du Nirvana dans un film de Peter Pan, pis c'est la seule scène où est-ce que ça va arriver. Numéro 4, Robert the Doll. Ça fait paraître Annabelle comme un chef-d'œuvre. Tu sais, quand je parlais de l'épisode de Charles de Poule de Slappy au début, là, ben c'est pas mal une version de 90 minutes de cet épisode-là. Robert, il est pas evil, là, il est juste gossant. En plus, comme Annabelle, ça a la prétention d'être basée sur une histoire vraie. Histoire qui se résume à ceci. Il était une fois une poupée weird, puis il y a 2 personnes qui sont mortes pendant que la poupée était proche. Fin. C'est les seuls vrais faits qui peuvent être répertoriés sur ça. Le reste, ben, c'est carrément des histoires. Là, tu la mets dans un musée, t'inventes 300 000 autres histoires, t'invites une émission de télé à venir filmer un spécial, pis ben, tu payes pour faire un film, et voilà. Les naïfs tombent dans le panneau, pis t'as ton histoire vraie. Pis scam aside, le film est vraiment, mais vraiment fucking mauvais, long et plate, pis il dure genre 1h15. Numéro 3. Fantastic Four. Police. Par où je commence? On va sortir ça tout de suite, là. Le design, la merde. Les costumes sont laids pis ternes. Dr. Doom, il a l'air de l'homme bicentenaire. Pis The Thing est tout nu! Chris, c'est pas Dr. Manhattan, là! Même les pires films de Hulk, ils ont laissé ses shorts. Pis parlons-en du méchant, le gars qui peut tout contrôler, presque tout faire, c'est comme un dieu. Pis il se fait clencher par 4 personnes dont la seule stratégie, c'est pas mal juste de varger dedans. Juste à temps qu'il mourre. En plus, ils vont aller jusqu'à copier des fucking lignes comme Ghostbusters puis Avengers. Fucking Avengers! Vous êtes même pas dans le même univers cinématographique, pourquoi tu y ferais référence? Il y a tellement de détails sur ce film-là que je vais m'arrêter tout de suite là, avant que fucking je me mette à saigner du nez. Anyway, je pense qu'on est tous pas mal d'accord pour dire que c'est un des pires films ever made dans la décennie, puis pas mal le pire film en général de l'année. Numéro 2, Dark Moon Rising. Faut souvent en prendre et en laisser quand on parle d'un film indépendant. Souvent, le manque de budget, ça fait que ça coupe dans la qualité un peu malheureusement. C'est un peu comme Rise of the Animals, qui, avec un meilleur budget, aurait été une excellente comédie d'horreur. C'est pas le cas de Dark Moon Rising. Même avec un budget de 500 millions, il aurait pas réussi à faire un bon film avec ça. C'est le genre de film qu'on va voir dans Mystery Science Theater 3000 d'ici 15 ans. C'est comme Werewolf, sauf que Werewolf est pas mal meilleur. Puis Werewolf, c'est un des pires films de tous les temps. C'est comme un film porno de 2003 dans lequel on avait retiré la porno. C'est Birdemic Bad. C'est absolument insupportable. C'est pratiquement une torture à regarder. Et mon numéro 1, mon pire film de l'année. The Ouija Experiment 2 Theater of Death ou Resurrection I Don't Give a Flying Fuck de comment ils décident de l'appeler. C'est techniquement la suite à Ouija Experiment. Donc, le premier titre, Ouija Experiment 2, fait beaucoup plus de sens. Si vous avez regardé mon Fantasy Draft des Radis avant ça, vous êtes probablement surpris que ce soit ce film-là qui soit numéro 1 et non Dark Moon Rising. Tant qu'à moi, les deux films sont interchangeables parce qu'ils ont la même définition, c'est Birdemic Bad. Sauf qu'ici, c'est encore plus amplifié par le fait que les créateurs pensaient avoir un film culte avec The Ouija Experiment. Y'a personne qui a vu Ouija Experiment. Tout le monde s'en est collé, tout le monde a été d'accord pour dire « Ouais, c'est fucking mauvais, c'est vraiment de l'estime de merde. » Puis on va plus jamais voir ça. Puis eux autres, ils se sont mis dans leur tête que « Oh, on vient de faire un des meilleurs pires films de tous les temps, genre à la The Room ou Manos. » Non, fucking non!
Personne n'a aimé ton film de quelconque manière whatsoever. Puis là, t'as la prétention de faire un deuxième film qui rend hommage à ce fucking film-là que tu penses tellement avoir réussi. C'est un nouveau niveau de prétention, là. Penser que t'as fait quelque chose de tellement mauvais que tout le monde l'aime. T'es pas le nouveau Andy Kaufman juste parce que tu fais de quoi de mauvais, dude. Et c'est pour ça que The Ouija Resurrection 602-24 est le pire film de 2015 et facilement un des pires films de la décennie. Je vous laisse donc aller maintenant apprécier mon top 25 des meilleurs films de 2015 pour faire changement. Je suis pas mal moins chialeux dans celle-là. Et si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez voir aussi le Fantasy Draft des Razzies ainsi que le Fantasy Draft des Oscars. Parce que moi je trouve que cette année, les nominations aux Oscars, c'était de la dompe. Donc on se revoit dans genre là. Lauriane, arrête de me déranger pendant que je travaille.